Un peuple sans culture est un peuple sans histoire et un peuple qui ignore sa culture est un peuple déraciné. Garoua culturel est une tribune qui vous permet ou qui nous permet avec vous de connaître du fond en comble l'histoire culturelle du Cameroun en général et de la ville de Garoua et du Septentrion en général. Ils ne sont pas des moindres, j'ai l'habitude de le dire à l'entame de l'émission chaque fois quand je reçois des grandes personnalités ou des grandes personnes qui font de la culture la meilleure des choses, amis internautes, amis auditeurs, ils ne sont pas des moindres. Ils se sont décidés de se déplacer pour l'invitation, venir assister à la fête de la musique ici à Garoua. Je suis en train de vous parler du collectif Marois Rap Puissance qui sont là dans ce studio et je dis merci. Merci à Gadal, merci à Mimi la star, ces deux grandes stars qui sont avec moi sur le plateau de Garoua Culturel et c'est bien sûr sur Koubaroudi TV. À ma droite, j'ai Gadal qui est là. Gadal, bonsoir. Bonsoir Léna. Comment vous allez? Ça va, alhamdulillah. Vous avez effectué un déplacement de Marois à Garoua pour venir prester sur le plateau de la musique, de la fête de la musique à l'Alliance française de Garoua. Ouais, comment ça s'est passé pour que vous vous retrouviez à Garoua? Bon, en fait, la fête de la musique, la hip-hop, c'était le grand retour alors. Oh oui. On était là, ça s'est passé parce qu'on a beaucoup travaillé, beaucoup bossé du côté de Marois avec le collectif Marois Rap Puissance, Oui. dont la participation de beaucoup de jeunes. C'est cet apport que l'Alliance française de Garoua, antenne de Marois, a voulu nous donner cette chance de venir participer à cette grande fête, qui est la fête de la musique, 100% rap. Ok. Alors déjà, le nom Gadal, c'est le nom de famille. Le nom de famille, c'est quoi réellement? À l'état civil, mon nom c'est Mahmoud Boubakari. Oui. Gadal, en langue foufoudée, si on peut traduire, ça veut dire écorce. 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 L'écorce d'un arbre. Écorce du forgeron. Écorce du forgeron. Gadal dit le G c'est comme un X, mais on a G, c'est représente le goudi. Okay. Le goudi, c'est le forgeron. Okay. Le maître de la civilisation, c'est lui qui a découvert le feu. Merci déjà Gadal d'être des nôtres sur le plateau du Garoua Culturel et c'est sur Koubaroudi TV. À ma gauche, j'ai celle qu'on appelle Mimi la star. Je vous rappelle, amis internautes, elle a été lauréate du 3e prix du concours 30 du rap. Mimi, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien. Je te tutoie parce que tu es ma petite sœur, tu es ma fille. Et ça fait grand plaisir de te recevoir sur ce plateau parce que de nos jours, beaucoup de filles ne veulent plus faire du rap ni de chanter. Merci. Alors, tu as fait comment pour décider de te jeter dans le rap? Le rap, en fait, ça m'a plu et j'ai décidé d'essayer. Et j'ai trouvé que c'est bon et c'est pourquoi je fais du rap. J'adore faire du rap. Ok. À part, tu as commencé comment? Tu as commencé dans la chorale, tu as commencé à chanter à la maison quand tu travaillais ou tu as commencé seulement à écouter des musiques du rap et tu as décidé de faire du rap? J'ai commencé à écouter les musiques du rap et j'ai été inspirée par Kerry James Ouais. également. Et ils m'ont poussé à écrire des textes. C'est pourquoi j'ai décidé de faire du rap et j'en suis fière. Avant de quitter Mimi, nous allons rester toujours sur elle parce que certainement elle doit nous dire est-ce qu'elle a quel niveau d'études, est-ce qu'elle est en cycle secondaire ou en cycle primaire ou elle est en cycle supérieur. Mimi, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante, je fais première année en sociologie. Waouh, ça c'est à applaudir. Déjà, elle est sociologue, amie internaute, c'est-à-dire elle va certainement nous faire de la sociologie en rap pour sensibiliser, pour éveiller la conscience humaine, surtout amis internautes et amis téléspectateurs. Merci à toi Mimi d'être sur ce plateau. Je vous en prie. Alors vous vous êtes déplacé, Gadal, je suis avec toi. Vous êtes déplacé pour Garoua, pour venir éveiller, pour venir participer à la fête de la musique. Comment vous avez trouvé votre prestation et la prestation des autres qui étaient sur le plateau hier? Non, par rapport à la prestation, on peut dire waouh.
les gars, ça fait longtemps. Ah oui. Et c'est comme si c'était hier. Le temps qui était le vide là, Ah on oui. n'a pas ressenti le vide hier. Ah oui. Et les gars de Garoua ont donné, les artistes, la nouvelle génération et l'ancienne génération, waouh, et le public a répondu. C'était pas, je peux dire, voilà Banagaroua. Voilà Banagaroua, comme Papi 5 étoiles le dit. Avant de revenir avec Gadal et Mimi sur ce plateau, amis internautes, nous vous disons déjà merci de rester des nôtres. Ne zappez surtout pas, ne quittez pas la chaîne Koubaroudi TV, puisque vous faites d'ailleurs très très bien. Nous recevons sur ce plateau le collectif Marois Rap Puissance qui se sont déplacés pour venir participer à la fête de la musique ici à Garoua. Mais bien avant cela, avant de parler un peu d'historique de ce collectif, nous allons permettre à nos réalisateurs, à ceux-là qui nous permettent que vous puissiez nous voir chez vous. Je parle de Ibrahim Sali et du grand Diabar. Ceux-là, grâce à eux, que vous allez nous recevoir chez vous. On va voir un peu quelques vidéos du groupe ou du collectif Marois Rap Puissance et certainement aussi des prestations du 3e prix du concours 30 du rap de Mimi. Avant de revenir sur ce plateau, continuer notre entretien. Est-ce qu'on peut applaudir pour le clip Ndon Gondi du groupe, du collectif Marois Rap Puissance? Est-ce qu'on peut applaudir, Gadal? Mimi, est-ce qu'on peut applaudir? Oh, waouh, la qualité hier, la vidéo et aussi, pourquoi pas, la scène. Mais c'est quelle magie là? J'ai vu quelqu'un qui est perché en haut comme dans Aladdin. Gadal, dis-moi un peu. C'est quoi? C'était quelle magie? C'est la magie du réalisateur. Oui. Aujourd'hui, on croit qu'au nord, il n'y a pas de gars qui peuvent créer de l'autre côté, mais quand vous regardez la vidéo, c'est une vidéo top. Ça a été même partagé par le plus grand réalisateur du Cameroun, qu'on appelle Ada Akenji. Il a apprécié l'image, le flow et tout. C'est du rap 100% Woyla. Franchement, Ndon Gondi que vous venez de suivre, c'est le clip du collectif Marois Rap Puissance. Amis internautes et téléspectateurs, nous vous disons merci. Alors, Mimi, parle-nous un peu
Pendant le prix du concours Trône du rap, vous étiez combien pour que toi, tu puisses sortir troisième, pour que tu puisses avoir le troisième prix? Il y avait combien de filles et vous étiez combien? En effet, nous étions une vingtaine de personnes Oui. et j'étais la seule fille. Tu étais l'unique fille. Exactement. Ok. Alors, quand tu prestais, tu as vu tous ces garçons qui vont prester avec toi, qui vont concourir, qui vont vouloir arracher une place. Qu'est-ce que tu t'es dit? Au départ, j'avais eu peur Oui. parce que je me disais que hey, les gars sont venus nous impressionner. Ah oui. Je me disais que vraiment, j'avais pas... En fait, j'étais presque découragée, mais un grand m'a dit non, ne vois pas le nombre, Oui. mais vois plutôt ta perte, ce que tu peux donner. Ouais. C'est comme ça que j'ai donc travaillé ensuite. Oui. Je présentais. Tu as eu un encadreur, un coach, c'était aussi un rappeur. C'est qui t'a coaché pour que tu puisses obtenir ce troisième prix du concours Trône du rap? C'était le grand Picasso. Au départ, c'était le grand Picasso, Oui. autre encadreur. Ok. Alors, je reviens avec Gadal. Gadal, dis-moi un peu, c'est quoi le prix du concours Trône du rap? Le prix du concours Trône du rap de Marois, c'est dans le besoin de récompenser les jeunes et c'est la première fois nous-mêmes on n'a pas eu cette chance. Oui. Nous les anciens on a voulu aussi donner et encourager le rap. Et c'est la première fois en collaboration surtout avec l'Alliance qui a mis tout ce qui est à leur pouvoir pour nous aider. Et le premier prix était de 25 000, deuxième 15 000, troisième 10 000. Adam Mimi avait reçu un 15 000. Elle va me donner 1000 francs aujourd'hui. Avant que tu me partes de ce studio. Ouais, c'est Ok. pour galvaniser la troupe, c'est pour encourager vraiment le hip-hop. Oui. Et ça a quand même eu. Derrière ça, il y a eu plus de 14 jeunes qui ont bénéficié d'un album. Ok. Ceux qui ont participé même au concours Du concours Trône du Trône rap. du rap. Oui. On a sélectionné 14 jeunes. Oui. Ils ont eu 7 titres, dont chaque titre a deux rappeurs. Ok. Aujourd'hui, l'album est dehors. Dans bientôt, on va entrer dans les téléchargements. Oui. Donc, nous, en tant qu'ancienne génération, on veut laisser la relève. Oui. Et s'il n'y a pas de relève, il n'y a pas de hip-hop. Il n'y a pas de hip-hop, Voilà. il n'y a pas de musique Donc, surtout aussi. aujourd'hui, quand vous faites appel à des artistes, dans tout le, je peux dire dans le Cameroun en général, si vous avez 100 artistes, vous avez 90 qui sont des rappeurs. Ah oui, c'est vrai. 90 sont des Qui rappeurs. sont issus du rap Oui, avant qui d'aller viennent décider d'aller faire devenir des musiques. chanteurs, tout ça. Oui. Chez nous, je dirais même que les 99% sont des rappeurs. Okay. Quand tu vois un petit, il dit qu'il veut être rappeur. Mais comment faire pour les canaliser? Oui. Il faut faire des choses comme ça. Alors, mais comment vous faites du côté du collectif Rap, Marois Rap Puissance? Vous faites comment pour réunir tous ces jeunes tout autour de quelle formation, de quel atelier? Vous faites comment? On commence d'abord avec des freestyles. On demande aux jeunes de faire des freestyles. Oui. Ceux qui sont forts, on les copte. Après, il y a eu le problème, ça, on va parler du problème après. Oui. Le problème, c'est que la formation manque. Oui. Parce que nous-mêmes, on s'est lancé dans la musique comme ça. Oui. Donc, c'est des gars qui sont pétris de talent. Donc, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait d'abord, nous, en tant qu'enseignants, les canaliser. Avec le temps, avec vos apports, les alliances et tout, on aura des formateurs. Oui, c'était ça l'objectif. Okay. Parce que nous ne pouvons pas être artistes, formateurs, créateurs de vidéos, les amener en studio. Il faut qu'on donne à chacun son travail. Ouais. Alors déjà, du côté de Marois, à part le rap, est-ce que la musique en général est en train de prend son envol, ou est-ce que selon toi, dans tes expertises, est-ce que la musique peut vraiment nourrir son âme de ce côté de Marois? La musique, si je veux parler de la musique, je parle du Cameroun en général, parce que la musique ne nourrit pas son homme au Cameroun. Plus précisément à Marois, parce que Marois, c'était une ville vivante avant l'arrivée de Boko Haram, et le Covid est venu tuer seulement Marois. Donc, si je dois parler financièrement, là, aucun artiste de Marois
peut se Je- nourrir de en, son art. en dehors des artistes qui font dans le mariage, parce que c'est un Oui. métier de chaque jour. Oui. Chaque jour, les gens se marient. Donc, eux, ils s'en sortent avec des farotages. Mais si tu dis que tu vas faire une carrière, musique 100%, c'est difficile. C'est difficile. Donc, mais avec tout ça, les gars travaillent, bossent, parce qu'ils ont l'amour pour la musique. Ok, avant de revenir sur Galdadi et Mimi, la star qui se trouve sur ce plateau, le plateau de Garoua Culturel, amis internautes, nous allons voir quelques bouts de la vidéo du concours Trône du rap et que Mimi s'en est sorti troisième. Avant de revenir sur ce plateau et faire la chute. Tu connais pas la devise, Le beat est court, mais mon texte est de taille. Je rappe, j'équipe les beats, pas pour la graille. C'est rien que du hip-hop, mais tu vois dans ces styles. Tellement les MC sont brillés, ils ont créé Ice 1. Pas venu pour prendre le trône, je suis venu pour l'emparer. Je suis le meilleur des magénés, donc peut pas me comparer. J'ai rap pour les vrais, j'ai rap pas pour les tarés. Je suis l'équipe, c'est le service, c'est grâce et mal. Y'a plus de concurrence, visionnaire, j'ai trop d'avance. Tape avec éloquence, normal t'es dans la grâce. Et puis je suis élégant, même ça serait tellement fin. C'est facile la prendre, comme j'ai lu, ça porte élégant. Et fais ce con, que tu portes pas ton négro. Je fais de la vie dans la zone avec le poteau. C'est dans la quand on reconnaît le vrai bro. C'est dans la misère qu'on reconnaît le frérot. Reconnais le frérot. C'est dans la kata on reconnaît le frérot. Reconnais le frérot. C'est le genre infini. C'est le jour, le king, le prodige. Toi tu connais pas la devise. Faut te taire, je rappe, je kiffe, je te cache les plus vite. On va applaudir, on va applaudir. C'était le clash dans le concours Trône du rap du côté de Marois, bien sûr, où Mimi s'en est sorti nanti, troisième prix, bien sûr. Devant ces garçons, Mimi, que tu as décidé, tu as décroché la troisième place. Ouais. Waouh, là, je constate que tu dois être très, très forte. Alors, nous allons parler un peu de ton avenir d'études et le rap. Tu fais comment? Est-ce que les parents acceptent pour que tu puisses suivre les deux ou comment? Bon, au départ, mes parents n'avaient aucun inconvénient à ce que je poursuive dans le rap. Mais après, ils ont commencé à déranger. En fait, ils ne veulent plus que je batte à l'Alliance française. Ils disent que... En fait, ils ont l'idée que tout le monde a... Que si je deviens une grande personnalité après, peut-être que je vais tremper les mains pour grandir et puis... Les parents préservent toujours, protègent toujours leur progéniture. Raison pour laquelle je me suis dit, ils ont totalement raison, mais simplement c'est à toi de les faire comprendre que non, vous avez tort. On dit on concilie, on joint l'utile à l'agréable, on concilie toujours le sport, la musique avec ses études. Il suffit simplement de les mettre en confiance. Je pense que ça sera ça. Alors pour toi, quel est le projet pour la musique? J'aimerais dans la musique donner le meilleur de moi, que je puisse devenir une grande artiste dans le futur et transmettre à travers ma voix un message. Un message pour tout le monde. Alors déjà, si on te demandait, si on demandait à Mimi, elle veut ressembler à quel artiste? Quel est l'artiste pour toi? Quel est l'artiste qui est pour toi ton idole? Mon idole, je crois, c'est Kerry James. Kerry James. Waouh. Ça c'est très bien. Alors pour finir avec toi, dis-moi un peu, tu n'as jamais pensé essayer en slam? Si. Tu le fais aussi. J'essaye. Mais jusqu'à là, tu ne connais pas encore les rouages. Ça me plaît de le faire, mais je me concentre plus sur le rap. Plus sur le rap. Oui. Comme disait le grand Gadaldi, il n'y a aucun chanteur, aucun musicien qui n'est pas passé par l'école du rap, et je pense qu'il a totalement raison. Tout jeune, nous autres aussi, si aujourd'hui nous sommes face à la télé,
c'est parce que le mouvement, le courant du hip-hop, du rap des années 90, 2000 nous ont aussi emportés. Alors je pense qu'il a bien vu. Alors pour finir avec Gadaldi, déjà du côté de Marois, avec le collectif Marois, hip-hop Marois, puissance, ça se passe comment? Vous les aînés, vous vous organisez comment pour travailler avec les cadets? On travaille avec eux en les mobilisant, Oui. en créant aussi des concepts. Oui. Parce qu'on ne peut pas rester toujours dans la routine. Oui. Il faut créer à chaque fois, quand on va... C'est le seul groupe à Maroc qui a eu à faire plus de 5 concerts en moins d'un an. Ok. On a eu concerts pleins avec des publics. On a eu la confiance de l'Alliance aussi. Oui. Donc, on les mobilise. Les jeunes, ce qui est bien avec eux, ils sont quand même disciplinés quelque Oui, part. oui. Donc, ils aiment ce qu'ils font. Mais il faut aussi les aider, les canaliser dans des formations. C'est ça le problème ici chez nous. Mais déjà, quand tu dis, ça, tu en as déjà insisté, quand tu parles de problèmes, est-ce qu'avec sans publicité, avec le concours de l'Alliance, vous ne faites pas des ateliers de ce côté pour former ces jeunes, leur donner des ateliers d'écriture du rap, des ateliers pour en sortir de ça avec des... Oui. Oui, les ateliers à Marois, on n'a pas encore eu des ateliers 100% musique. Bon, on a des semblants d'ateliers que l'Alliance se défend pour nous amener. Oui. Quand quelqu'un arrive ici, bon. Et on a plus eu des comédiens. Oui. Mais des musiciens, c'est la première personne qu'on a eu des masterclass, c'était avec Alpha Barry. Et dernièrement, on a eu une masterclass avec ceux qui parlaient de droit d'auteur et tout ça. Nous, les jeunes ont besoin de la formation de leur propre métier, c'est-à-dire comment chanter, comment écrire. C'est de ça que l'art. Mais déjà, le collectif Marois Rap Puissance, pourquoi vous ne montez pas un projet d'atelier et de masterclass afin que l'Alliance puisse vous accompagner? Parce que ça sera à vous de proposer et voir avec les jeunes là, vous montez le projet avec le nombre de jeunes et tout et tout. Je pense que l'agence qui se trouve de ce côté, ils vont pouvoir vous accompagner. Oui, on a un dossier sur la table par rapport à cette formation des jeunes. J'espère que ça sera favorable, on en bénéficiera. Mais pour l'instant, c'est le seul problème. Bon, il y a beaucoup de problèmes. Mais maintenant, il faut, dans tous les domaines artistiques aujourd'hui, il faut la formation. Il faut la formation. C'est ça. Nous, on table sur la formation. Après, il y a les réseaux sociaux. Tout l'artiste peut s'envoler tout seul de ses propres ailes. Oui, il peut s'en sortir. Amis internautes, vous faites bien d'être là. Vous suivez Garoua Culturel sur le plateau de Koubaroudi TV, où nous émettons depuis le quartier Plateau, ici même à Garoua. Si vous habitez Garoua aussi, vous êtes à Yaoundé ou au Cameroun, un peu partout, sachez que vous regardez Garoua Culturel, une émission culturelle où nous rencontrons, nous recevons des grandes personnalités, de ceux qui font de leur vie la culture en général. Alors, pour sortir avec le groupe Galdadi, c'est ça le groupe, et aussi le collectif Marois Rap Puissance. Déjà, nous vous disons merci d'accepter notre invitation sur Garoua Culturel. Merci beaucoup à Koubaroudi TV de nous avoir accueillis chez eux pour nous exprimer d'abord. J'espère que ça va continuer comme ça à chaque fois que nous viendrons à Garoua. La maison est ouverte, c'est ce que le grand promoteur nous a dit. Et merci à la population aussi de Garoua d'avoir participé. Qui était venu très fort hier pendant la fête de la musique. C'est ça, encourager les artistes, c'est essentiel. Mimi, quant à toi, qu'est-ce que tu as à dire comme mot de fin par rapport à ton projet en musique, ou pourquoi pas aussi par rapport à ton avenir musical, et moi je vais aussi dire estudiantine? J'aimerais remercier d'abord la toile de m'avoir invité. Et également, je remercie également tous ceux-là qui me soutiennent, de près ou de loin. S'il y avait un mot à dire aux parents qui ont commencé à vouloir avoir des doutes, qui ne veulent pas, qu'est-ce que toi tu vas dire, soit à papa ou à maman, tu vas dire quoi?
je leur dirais de ne pas... Ils n'ont rien à craindre parce que je suis une digne fille et en aucun cas je vais faire ce qu'ils pensent dans leur tête. Tu ne vas pas les décevoir. Je ne vais pas les décevoir. Et moi-même là, je suis en train de me faire une promesse. Hein. C'est une promesse, Dans maman. 2-3 ans, chers parents, parents de Mimi la star, je m'adresse à vous. Si dans 2-3 ans, ça ne va pas, appelez-moi, va venir la chicoter parce qu'elle a fait une promesse sur le plateau de Garoua Culturel. Nous vous disons tous deux merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, merci. À la réalisation était l'homme qu'on appelle Ibrahim Sali, et aussi à son côté, il y avait le grand Diabar qui est là, Abdurrahman Bindo qui est là et de son grand nom. Diabar, ils avaient fait un spectacle hors norme hier, c'était de la magie du rap. Le groupe... Là, c'était de la magie, on pensait, les gens les voyaient marcher, ils ont cru qu'ils sont âgés, ils ne peuvent pas faire, mais ils ont époustouflé ces jeunes hier. Du côté de l'Alliance française de Garoua, c'est sans publicité par rapport à la fête de la musique et nous leur disons déjà merci aussi pour tout ce que ce groupe est en train de faire pour soutenir et pour faire émerger les jeunes générations. Amis internautes, nous vous disons merci d'être des nôtres sur le plateau de Garoua Culturel et c'est bel et bien la fin de cette émission sur Koubaroudi TV. Faites surtout bien, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Bye bye.